Un coup d'œil à vos journaux d'abord. Le Parisien aujourd'hui en France qui tire la sonnette d'alarme, qui interpelle en fait les parents d'ados. Alerte à la codéine, c'est la une du journal. Le phénomène prendrait de l'ampleur. De plus en plus de mineurs utilisent des médicaments délivrés sans ordonnance pour en faire des cocktails aux effets dévastateurs, parfois mortels. Depuis le début de l'année, 5 cas d'intoxication grave ont été signalés. 2 jeunes sont décédés. Pauline, 16 ans, une brillante lycéenne, est la dernière victime en date. Sa maman témoigne ce matin dans le Parisien. Elle n'avait pas su déceler, explique-t-elle, l'addiction de sa fille à ce dangereux cocktail de médicaments en vente libre. Donc, le président Macron applaudit et critiqué ce matin. Et cela en dit long, je pense, sur la nouvelle donne politique que sa présidence induit. Applaudi par le Figaro. Le président Macron concernant ses projets en matière d'éducation, alors que le ministre Jean-Michel Blanquer, vous le savez peut-être, entend détricoter les réformes phares du quinquennat Hollande, non-redoublement, rythme scolaire, suppression des classes bilingues. Le Figaro se félicite donc de cette école du réel, loin, je cite, des mythes égalitaristes qui ont fait tant de mal à l'éducation nationale. Satisfait accordé donc par le Figaro, alors que Libération accuse, en revanche, le président Macron de mettre à mal les libertés individuelles dans notre pays. Un texte présenté comme un avant-projet a fuité. Hier, il prévoit l'inscription dans le droit commun des mesures mises en place après les attentats de 2015. Et Libé rappelle que le candidat Macron avait pourtant promis pendant la campagne d'en finir avec cette situation hors norme. Contre l'état d'urgence permanent, Libération s'engage et en fait sa une ce matin. Dimanche, le premier tour des législatives. Quelle majorité pour Macron, s'interroge La Croix, invitant à se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps été considéré comme une faiblesse majeure du candidat Macron, son incapacité à rassembler une majorité derrière lui. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en est très très loin aujourd'hui. La République en marche pourrait obtenir jusqu'à 400 députés, un véritable Big Bang en perspective, disent les Échos. Et puis en une de l'Opinion, il y a ce dessin de CAC. David Pujadas, qui a présenté hier soir son dernier 20h sur France 2, se retrouve face à une conseillère du Pôle emploi qui lui explique « Je vous aurais bien suggéré la politique, mais vous avez trop d'expérience. » Voilà.